Les Rothschild prêtent au Vatican, un prêt équivalent à 40 millions d'euros en valeur actuelle. L'église lutte tout bonnement pour survivre et ce prêt leur permet de maintenir une certaine stabilité financière. L'alliance improbable est scellée et avec l'influence des Rothschild, l'église commence une série de réformes financières, ce qui signifie plus de moyens pour accumuler des actifs. Historiquement, le Vatican avait compté sur des méthodes traditionnelles de collecte de fonds, comme ce qu'on a parlé, la dîme de Saint-Pierre. Cette pratique remonte au 8e siècle et trouve ses origines en Angleterre, où les rois anglo-saxons imposaient une taxe annuelle pour soutenir le pape. Connue sous le nom de Roma Scotti, cette taxe est collectée lors de la fête des Saint-Pierre et Paul, et envoyée à Rome en signe de solidarité et de soutien au pontificat. Mais pour l'église catholique de l'époque, cette source de revenus seule n'est pas suffisante, et elle commence bientôt à vendre des obligations aux fidèles catholiques. Et ces obligations sont essentiellement des instruments financiers que les individus peuvent acheter, prêtant ainsi de l'argent au Vatican avec la promesse de remboursement souvent avec intérêt. Cette méthode permet au Vatican de lever les fonds nécessaires tout en impliquant directement les fidèles dans le soutien à la mission papale. Mais le Vatican ne s'arrête pas là. Alors que le système de marché des capitaux est adopté à travers l'Europe, la Banque du Vatican, avec d'énormes quantités d'or, doit se diversifier dans d'autres actifs et accroître sa richesse. Sous les conseils des Rothschild, la Banque du Vatican s'engage dans une stratégie d'investissement plus diversifiée, incluant acquisition de terres, participation dans des entreprises individuelles et même dans le développement immobilier à travers l'Europe. Oui, le Vatican est rentier, et le Vatican commence à investir dans l'immobilier à Rome, achetant des propriétés et les louant pour générer des revenus. Mais l'Église se rend également compte du potentiel des actions et commence à investir massivement dans les actions de la Banque de Rome, espérant accroître la richesse de l'Église. Et jackpot, l'investissement dans la Banque de Rome est extrêmement rentable. Quelques années après avoir investi dans les actions de la banque, ça a généré d'énormes bénéfices pour l'église. Alors, si vous comprenez pas encore ce qu'il se passe, laissez-moi vous expliquer avec des termes plus simples. Imaginez le Vatican non pas juste comme un centre religieux, mais comme une gigantesque entreprise multinationale. Avec ses stratégies, le Vatican est en train d'agir comme une immense entreprise qui veut investir un peu partout pour avoir des rendements. Pensez à ça comme un investisseur qui cherche des opportunités partout où il peut pour obtenir un bon retour sur investissement. Et le Vatican utilise les fonds disponibles pour acheter des terres, participer à des entreprises individuelles, investir dans l'immobilier et bien plus encore. Et ça, le fait que le Vatican rentre dans l'économie européenne, ça se fait remarquer. Ça se fait remarquer au point qu'il y a des pays qui commencent à voir le Vatican comme un potentiel partenaire commercial. Et l'un d'eux, c'est l'Allemagne.